11h40 et nous sommes sur Victoire Live et je suis avec le pasteur Douglas. Bonjour pasteur, comment allez-vous? Bonjour David, je vais bien par la grâce de Dieu. Et Oui, vous-même? ça va, ça va. Comment va la famille? Comment va l'église? La famille va bien, la famille se porte bien, mon Oui, épouse et les trois enfants. d'accord, Et l'église aussi, sa résurrection se porte bien. Nous d'accord. revenons juste d'une mission au Canada, Oui, à ça s'est bien Ottawa. passé? C'est très bien passé. Oui, C'était une conférence à caractère évangélique et d'accord, nous avons vu pas mal de conversions et Dieu s'est glorifié. d'accord. Et ben voilà, nous sommes de retour à Paris où Amen. nous préparons notre grande conférence annuelle Quel lieu la semaine intitulée, prochaine? qui est déjà la semaine prochaine, Oui, oui, dès mercredi 31 d'accord. octobre Oui, jusqu'à dimanche 4 novembre. Dont la conférence est intitulée Shine Conférence Internationale. oui, oui, Parce que le but, c'est de se lever et de briller. d'accord. Alors pourquoi international, pasteur? International parce que je crois que le Saint-Esprit vise les nations. Le Oui, Saint-Esprit est un esprit au-delà de la puissance qu'il nous donne. Il a une vision pour les nations. On le voit hein, dans Actes chapitre 1er, le verset 8, où Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la de la terre. terre, oui. Donc, quand on parle des extrémités de la terre, on voit les nations. Il n'y a plus une seule nation, mais on voit les nations. Voilà. D'accord, ok. Alors vous êtes accompagné du pasteur Flarin Canto. Bonjour pasteur, comment allez-vous? Bonjour mon frère, je vais très bien par la Oui, grâce de oui, Dieu. oui. Alors vous venez d'où? Dites-nous tout, pasteur. Mais je viens de la RDC, de la D'accord. République démocratique du Congo. Qui est un grand pays, très grand pays. Voilà, donc nous sommes là dans le cadre de Shine. D'accord. Le Seigneur veut faire du bien à son peuple Ouais, dans sa ouais, pédagogie. À chaque fois qu'il veut bénir un peuple, ouais. changer de choses, il introduit de nouvelles personnes. D'accord. Alors grâce à lui, nous avons été sélectionnés Ouais. parmi les instruments par lesquels il veut faire des choses pour sa gloire, mais pour Amen. le bien de son peuple. Voilà, D'accord. nous sommes là. Ok. Alors comment vous êtes connu avec le pasteur Douglas? Ça s'est passé comment? Waouh. C'est une connexion divine. Hein. Voilà, voilà. Il y a trois sortes de connexions. Des connexions charnelles, diaboliques et divines. Mais ça, c'est une Ça, c'est une connexion connexion divine. Donc, complètement divine. Dieu fonctionne comme une maman enceinte. Ouais, Hein. ouais. Avant même que le bébé vienne, il fait la layette déjà. Ouais, ouais. Donc, Dieu nous connaissant, il a déjà placé des hommes et des femmes Amen, amen. afin d'accomplir sa destinée. Amen, amen. Pasteur Douglas, donc le Dieu des conquêtes. Oui. Que veut dire le Dieu des conquêtes? Quand on parle de Dieu des conquêtes, ben, nous voyons déjà le Dieu de la Bible. C'est Ouais. un Dieu qui, avant d'accomplir quelque chose, nous donne des promesses. D'accord. Lorsque nous voyons le Seigneur appeler par exemple Abraham, il lui donne une promesse. Il lui demande de quitter son pays, la maison de son père, sa patrie, et pour le pays ou le lieu qu'il lui donnera en possession. Et cependant, une fois que l'on reçoit la promesse, il nous faut maintenant rentrer dans une phase de bataille, de lutte pour posséder simplement ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Mais des fois c'est Et, dur, pasteur, parce que la bataille, ça peut prendre des années, ça dépend. ça dépend de plusieurs facteurs, Ouais. ça dépend de notre maturité, parce Ouais. que Dieu attend quand même que nous grandissions, D'accord. parce qu'on peut avoir un héritage, mais si on n'est pas mature, ça sera difficile. Il est dit que si l'héritier est encore enfant, hein, il n'est pas mature, il ne fera rien d'un esclave, donc il ne peut pas posséder vraiment l'héritage. Donc Dieu prend le temps de nous façonner, de nous préparer, de nous équiper pour que nous soyons en mesure de pouvoir gérer ce qu'il nous donne. Parce qu'il ne suffit pas seulement de posséder des choses, de conquérir des choses, mais faut-il encore être en mesure de bien les gérer, de bien les garder. Parce que beaucoup ont reçu de Dieu, mais l'ont perdu parce qu'ils n'ont pas su apprécier la valeur de ce que Dieu a donné. D'accord. Donc dans le Dieu des conquêtes, nous voyons un travail que Dieu fait dans l'homme Ouais. et pour amener l'homme à la maturité afin de posséder simplement ce que Dieu lui a déjà donné par sa grâce. Parce que quand Dieu te dit je t'ai déjà donné, il l'a déjà donné. C'est Mais ça, le c'est ça. temps maintenant, Ouais. c'est juste pour nous préparer, nous, Ouais. à devenir capables de bien gérer tout ce que Dieu nous donne. D'accord. Voilà. Alors, Et dans toute ouais. la Bible, nous voyons Ouais. le Dieu qui travaille dans le combat. Hein, David même nous dira, hein, tu
le texte m'échappe là. Il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Hein. Donc Dieu ne veut pas que nous puissions, on le verra dans tous les livres de Josué. Lorsqu'il y a une génération qui n'avait pas connu la guerre, Dieu a quand même voulu que cette génération puisse apprendre la guerre pour ne pas justement ne pas apprécier ce que Dieu fait au travers d'elle. D'accord. Pasteur, on a l'impression qu'il y a toujours des guerres. Voilà. Pourquoi sommes-nous toujours en guerre, pasteur? Bon, premièrement, parce que l'adversaire est sur terre. Ouais. L'ennemi numéro 1 de l'Église s'appelle le diable. D'accord. Il a été éjecté sur la terre. Jadis, c'est lui qui avait il était en charge de l'adoration au ciel. Lorsqu'il a convoité le trône de Dieu, il a été jeté sur la terre. Donc il connaît quand même un peu le ciel. Exactement. Ouais, alors, ouais. comme c'était un archange, Ouais. au lieu que Dieu choisisse un autre ange pour prendre la charge de l'adoration, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme a été créé dans la présence de Dieu, mais formé sur la terre. Ouais. Alors le diable, en jaloux, ne peut pas laisser à l'homme la direction sur la terre. C'est pourquoi même il est venu séduire Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et lorsque Jésus est en train d'être tenté par le diable, il dit, si tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses, car ces choses m'ont été données pas par Dieu, mais par l'homme. Alors Dieu, dans sa philosophie, il nous établit sur cette terre pour conquérir ce qui nous revient. D'accord. Tout se joue en deux mots, donner et posséder. Nous recevons par la grâce de Dieu, cela vient de Dieu, c'est une affaire de Dieu, son peuple. Ouais. Il a donné à Israël par Moïse Canaan comme héritage, mais entre le moment où il donne et de posséder, il y a un décalage. Lorsque Dieu donne, c'est comme il vous donne un titre légal. Mais le fait d'avoir le titre ne signifie pas forcément que vous possédez cela. Pour cela, vous voyez un temps où Dieu donne, et un temps où Israël arrive à Canaan, et Dieu leur dit, allez, posséder. Mais avant cela, pour rejoindre la pensée de l'apôtre, il y a un temps où Dieu est passé avec Israël à une école. Il les a formés, il les a façonnés. Et dans la conférence, nous parlerons même sur les 4 sortes du désert. Parce que lorsque nous lisons la Bible, apparemment, c'est comme si Israël est passé seulement par le désert de Sinaï. Or, la Bible parle du désert de Chour, le désert de Sin, le désert de Paran et le désert de Sinaï. Et chaque désert avait une caractéristique. Et Dieu nous fait passer par ces déserts pour nous former. Par exemple, le désert de Sinaï, c'est là où Dieu nous apprend sur l'adoration. L'une des clés de la conquête, c'est l'adoration. Amen. Le désert du Paran, c'est le désert de la confiance. L'une des clés de la conquête, c'est la confiance. Donc voilà, Dieu est multi-stratégique, il est multidimensionnel. Pour nous amener à la conquête, il nous prépare ainsi pour posséder notre héritage. Voilà. Amen, amen. Pasteur, faites-vous le lien entre conquête et épreuve? Quelque part, oui, mais la conquête est au-delà même de l'épreuve. Parce que l'épreuve, c'est juste pour nous apprendre, pour nous façonner, nous tailler. Mais la conquête va au-delà parce qu'il n'y a pas que le travail en nous qui doit être effectué, mais c'est aussi un caractère qui doit ressortir de nous, le caractère de conquérant, le caractère de guerrier, de violent. Même le Seigneur le dira, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc nous voyons un caractère beaucoup plus agressif parce qu'il y a des choses que nous avons reçues de Dieu, mais il nous faut aller dans le camp de l'ennemi qui nous empêche de les posséder pour les désarmer, pour le dépouiller, pour que nous puissions les arracher entre ses mains pour que cela vienne en notre possession. Donc, ça va au-delà de l'épreuve. Donc, la conquête, c'est vraiment la vision, la pensée de Dieu. Parce que, pourquoi le Dieu de conquête? Parce que Dieu lui-même est un Dieu de conquête. D'accord? On le voit, on l'appelle l'Éternel des armées. Quand vous lisez dans Josué, Josué voit un homme qui se tient devant lui, son épée nue à la main, et il pose la question, es-tu de notre ou de leur? Il dit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. C'était pour dire quoi? Il fallait prendre possession de Jéricho, qui était une ville barricadée, qui voulait empêcher les enfants d'Israël d'atteindre leur destinée. Mais il fallait la présence du Dieu des conquêtes. Donc c'est pour montrer à Josué, qui était lui aussi le chef de l'armée d'Israël, parce que Josué était un guerrier, Josué était un homme de guerre, un conquérant. Et la présence ou la révélation de ce Dieu l'a aidé à comprendre une autre dimension dans la compréhension de la stratégie de Dieu, que Dieu est un Dieu vraiment qui se lève
pour justement travailler, combattre, Oui, pour oui. nous donner ce dont nous avons. C'est juste pour dire à tous ceux qui nous suivent que les choses ne seront pas toujours faciles, Mhm. mais ne pas être facile ne veut pas dire être impossible. Ça peut être difficile, mais c'est possible avec Dieu. Et Dieu permet toujours que nous puissions conquérir. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ou même des hommes, hein, d'une manière générale, se demandent, mais pourquoi dans la vie il faut toujours lutter, pourquoi il faut toujours se battre? Ben, c'est tout à fait normal. Le jour où vous cesserez de battre, je pense que même les choses que vous allez avoir, vous n'allez pas apprécier leur C'est ça, valeur. c'est ça. Quand vous avez Ouais. souffert pour acquérir quelque chose, quand vous avez lutté, Mhm. vous savez même apprécier la valeur de ce que vous possédez. Ouais. Et Dieu ne veut pas justement, parce que le but de Dieu, c'est quoi? Vous savez, regardez là, Adam par exemple. Le pasteur Florent en a parlé. Adam avait tout, Dieu lui a tout donné dans le jardin d'Éden. Mais parce qu'il n'avait pas souffert, parce qu'il n'avait pas lutté, il n'a pas su garder, protéger, alors que Dieu lui avait dit, tu dois cultiver le jardin et le garder. Yeah. Mais comme il n'a pas souffert, comme il n'a pas lutté, Tout à fait. donc il a méprisé et le diable est rentré. Mais lorsque nous combattons, nous savons que l'ennemi est là et il cherchera à tous les moyens pour nous raver ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Eh ben, nous allons multiplier nos efforts pour non seulement posséder, mais aussi garder notre héritage. Parce qu'il y en a qui possèdent, il y en a qui arrivent à conquérir, mais qui les perdent par la suite. Donc Exactement. le but, ce n'est pas seulement de posséder, Oui. mais aussi de maintenir ce que nous avons possédé par la grâce de Dieu. Oui. Pasteur, est-ce que cet ennemi nous connaît? Le diable, déjà, dire qu'il nous connaît, la Bible dit que c'est Dieu qui est omniscient. Ouais. Le diable n'est pas omniscient. Il ne nous connaît pas. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'il ne sait pas. Exactement. Ouais. Il a une armée et il a une stratégie. Le diable ne change pas de stratégie. Déjà, pour compléter mon frère, l'homme de Dieu, entre l'Égypte et Canaan, il y a cet espace qu'on appelle le désert. Ouais. Alors Dieu permet l'épreuve. Éprouver veut dire tester pour connaître la vraie valeur. Alors Dieu nous conduira à Canaan, où se trouvera notre héritage. Nous posséderons ce territoire. Mais Dieu nous forme d'abord, il prépare notre caractère. Et il y a 3 raisons pour lesquelles Dieu nous éprouve. La première, c'est pour que le diable sache qui nous sommes. Vous voyez, la Bible dit, lorsque les 7 fils de Séva, ils ont eu l'idée de commencer leur ministère de délivrance. Il était fils du sacrificateur, mais la sacrificature n'est pas naturelle comme ça. Non, il faut être initié, il faut être au moins préparé. Alors ils sont allés vers un homme rempli des esprits impurs. Ils ont dit, nous vous ordonnons notre Jésus que Paul prêche. Le démoniaque a dit, je connais Paul, je connais Jésus. Je connais Paul où? Parce que Paul est passé par le désert. Je connais Jésus. Jésus est passé par le désert, mais vous, je ne vous connais pas. Il les a tabassés. Alors même lorsque, quelque temps après, Jésus rencontrait les démoniaques, la Bible dit, il disait, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus? Nous te connaissons. Où est-ce qu'ils les connaissent? Ils se sont vus dans le désert. Et la deuxième raison pour laquelle Dieu nous fait passer par les épreuves, c'est pour que ceux qui nous entourent connaissent qui nous sommes. Nous savons que nous sommes fils de Dieu, filles de Dieu, mais des fois c'est difficile. Notre environnement doit voir réellement l'identité en Christ sortie. Et la troisième raison pour laquelle Dieu nous fait passer par les épreuves, pour que nous connaissons. Au jour d'aujourd'hui, moi, je suis sincère envers vous. Je me dis réellement, il y a des choses qui se sont passées dans ma vie. Il y a des choses que je ne pouvais pas supporter hier. Je ne pouvais pas accepter hier. Des situations que je ne pouvais pas accepter hier. Mais Dieu m'a fait passer par certaines épreuves pour que je sache exactement, waouh, c'est là la vie chrétienne. Et ces 3 éléments m'aideront à entrer en conquête. Exactement. Lorsque je serai à Canaan, en face des Amoréens, en face des Jébusiens, en face des Phérésiens, parce que tout ce peuple représentait une identité du diable. Si je suis déjà formé selon Dieu, je saurai comment réagir face à ces peuples. Parce qu'on ne combat pas les Jébusiens de la même manière. On ne combat pas les Amoréens de la même manière. Donc Dieu nous fait passer par l'épreuve. C'est pourquoi vous verrez que le désert vient avant Canaan. Il nous prépare. Lorsque nous sommes prêts à entrer à Canaan, nous avons déjà le caractère. À la fin de cette année, il y a des gens qui feront le bilan. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Mais Dieu au ciel regardera qu'est-ce que nous sommes devenus. C'est ça, c'est ça. Est-ce que, pasteur, l'épreuve, au final, est voulue aussi par Dieu? Bien sûr, l'épreuve est voulue par Dieu. Dieu nous éprouve parce qu'il nous aime. Dieu nous éprouve parce qu'il veut que nous devenions meilleurs. Exactement. Dieu nous éprouve parce que nous sommes comme l'or à l'état brut. Et cet or doit passer par le feu. Exactement. Et les épreuves représentent justement ce feu par lequel nous passons. La Bible le dit. La Bible le dit d'ailleurs. Donc, notre foi est plus précieuse que l'or. Précieux.
que l'or. Mhm. Et même Pierre, Tu vas ira, passer par ça. Pierre même ira plus loin en Christ est disant... passé par l'épreuve, par le Yeah. désert. Amen, amen. Christ le dira, plutôt Pierre aussi va confirmer en disant, bien-aimé, ne trouvez pas étrange de passer Exactement. par le feu de l'épreuve, comme si vous Exactement. avez quelque chose d'étrange. Hein, Pierre 4, Exactement. 12, il dit, réjouissez-vous parce que en passant par l'épreuve, Mhm. l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire repose sur vous. Donc, en quelque sorte, l'Esprit de gloire, la gloire, c'est le kabod, c'est le poids, le doxa de Dieu ne peut pas reposer sur nous tant qu'on n'est pas passé par le feu de l'épreuve. C'est vrai que l'épreuve, à première vue, c'est désagréable. Personne n'a envie de passer par les épreuves, mais c'est comme quelqu'un qui va à l'école. Tu ne peux pas être qualifié si tu ne passes pas l'épreuve pour des examens, pour avoir le bac, pour avoir un diplôme quelconque. Là, récemment, je venais de passer mes examens de mon bachelor en théologie. Je vous assure, c'était compliqué. À un moment donné, j'ai failli jeter l'éponge. L'onction n'a rien fait. Hein? L'onction n'a rien fait. L'onction n'a rien fait, je vous assure. Parce que l'onction n'a rien fait. Appliqué. J'étais là, j'ai dit, mais Jésus de Nazareth, c'est quoi cette histoire? Mais après, le jour de la graduation, c'est là que vous voyez la grande joie. Tout le monde est joyeux ce jour-là, vous-même vous êtes dans la joie, mais vous oubliez par la suite. L'épreuve est temporaire, mais la promotion est permanente. La promotion est permanente, ça c'est très bien. Très bien. L'épreuve est temporaire, mais la promotion est permanente. Alors cet événement aura lieu donc du 31, donc mercredi 31 octobre au dimanche 4 novembre. Alors pourquoi autant de jours? Parce qu'il y aura plusieurs orateurs qui seront sur place? Oui, pour plusieurs raisons. C'est déjà notre grande conférence annuelle et la conférence annuelle a pour but d'asseoir et de renforcer au fait la vision de Dieu pour l'année au fait. Le thème de la conquête, c'est le thème que Dieu nous a donné à l'année. Bon, personnellement, s'il y a eu des années où Dieu a donné des thèmes hein, pour que nous puissions tous aller dans cette direction-là, ce fut le cas pour cette année-ci. Mais il m'a parlé clairement que c'était une année de conquête et je peux vraiment témoigner de la grandeur et de la fidélité de Dieu que nous sommes en train de le vivre personnellement, à titre personnel, dans ma famille et aussi au niveau de l'Église. On avait beaucoup de challenges, de défis que Dieu vraiment est en train de faire grâce et il nous reste juste un seul défi, plusieurs défis, mais un des gros, c'est de posséder notre propre bâtiment que nous croyons qui va être vraiment fonctionnel, qui sera déjà prêt d'ici là. D'ici là. On sera invité, pasteur. Hein? Ah ben bien sûr, oui. Bien sûr. Et le thème au fait vient renforcer cette vision pour dire aux chrétiens que c'est possible. Et par-dessus ce que nous pouvons posséder, je crois qu'en tant qu'Église établie en France, pour la francophonie aussi, nous avons un grand challenge, une grande mission, c'est vraiment de gagner les autochtones, de gagner vraiment la France et nous sommes vraiment engagés dans ça, et dans la prière et dans l'évangélisation, dans le travail. Et cette action vient aussi mener cet engouement, parce qu'il y aura des bien-aimés qui viendront du Canada, d'autres de l'Afrique. Vraiment du monde entier, c'est vraiment... Du monde entier. Il y en a de l'Europe, un peu de partout, qui seront là, avec quelques extensions que nous avons déjà implantées par la grâce de Dieu. Donc, voilà un peu le but de cette action. Donc, on a mis Shine parce que Dieu veut que nous puissions briller. Il dit, lève-toi et brille. Il y en a assez d'être dans les ténèbres. Hein. Il dit, car ta lumière arrive. Hein. Les ténèbres couvrent les nations, mais sur toi, l'Éternel se lève. Voilà pourquoi nous voulons que le Dieu de conquête se lève dans la vie de tout son peuple pour que nous puissions vraiment faire briller cette lumière. Nous devons briller au milieu d'une génération perverse et corrompue. Vous êtes sans ignorer la déchéance sur le plan moral et sur le plan spirituel que nos nations sont en train de connaître aujourd'hui. Et l'Église doit être cette voie au-delà de posséder des choses, de la guérison, la délivrance, le miracle, le matériel, toutes ces choses, le mariage. Je crois qu'il y a des âmes à sauver, des âmes à conquérir qui sont captives du diable que nous devons libérer pour faire entrer dans le royaume de Dieu. Amen, amen. Pasteur Douglas a dit que l'Église est une voie. Est-ce que c'est à l'Église de prendre des engagements, c'est-à-dire de créer des événements, d'aller chercher, on va dire, des âmes? Tout à fait. Déjà, Ecclésia, lorsque Jésus parlait de l'Église, l'Église, ce n'est pas un mot chrétien, ça n'a pas commencé par Jésus. Jésus a vu le modèle romain. En fait, c'était un gouvernement.
le rôle du gouvernement, c'est prendre des mesures et appliquer dans la vie, dans la société. Or, la Bible dit que l'Église est le sel de la terre Ouais, ouais. et la lumière du monde. Le sel a comme caractéristique empêcher que les choses pourrissent, donner le goût, donner de la saveur. Et la lumière du monde, l'Église n'est pas la lumière du temple, la lumière du monde, la lumière du temple, c'est Jésus. Dans le tabernacle, c'est comment ça s'appelle? C'est le chandelier qui est éclairé. Mais à l'extérieur, ce n'est pas le chandelier qui est éclairé. Donc nous avons le devoir de recevoir la lumière auprès du Christ qui est la lumière de l'Église. Nous sommes la lumière du monde. C'est à nous de prendre l'initiative. C'est à nous de nous imposer. Donc voilà, c'est pourquoi lorsque Jésus a choisi ses serviteurs pour impacter dans le monde, il les a appelés apostelos. Apostelos ou apôtres. En fait, apôtre aussi, ce n'est pas un mot inventé par Jésus. C'était des conquérants, des hommes et des femmes que les héros, lors de conquêtes, envoyaient anticipativement pour aller pas négocier, mais parlementer avec les nations qui devaient combattre. Alors, ils avaient deux options. Lorsqu'ils venaient dans un royaume, ils leur proposaient, nous sommes là pour vous conquérir. Choisissez par la force ou vous capitulez. Si vous capitulez, c'est bon, vous êtes annexé comme une colonie. Mais il y a des nations qui résistaient. C'est pourquoi les apostolos n'allaient pas les mains vides. Ils allaient avec des épées, ils avaient une armée. Nous aussi, avec Jésus, c'est pareil. Lorsqu'il a envoyé ses serviteurs aller prêcher dans le monde, il leur a dit, ne partez pas encore. Attendez d'être revêtus par la puissance du Saint-Esprit. Nous constatons cela aujourd'hui aussi. Des fois, nous allons prêcher, ça coule, c'est facile, mais des fois, papa parlait tout à l'heure là de âmes à sauver, de vie à être libérée. Ces choses ne sont possibles que par la puissance du Saint-Esprit. Donc, nous sommes là pour communiquer la philosophie, la mentalité du royaume par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que j'allais même ajouter pour dire que dans cette conquête, nous devons savoir que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Vous savez, dans la pédagogie de Dieu, Dieu parle rarement du passé. Il parle timidement du présent, il parle généralement au futur. Mais lorsque Dieu parle, il n'est pas dans le présent, ni dans le passé, ni dans Dieu dans l'éternité. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu était en dehors du temps. Dieu, voilà, Dieu n'est pas dans le temps, il est dans l'éternité. Mais c'est nous qui sommes dans le temps. Alors son but, c'est de nous parler du futur pour pousser nos pensées à espionner notre futur. Ainsi, à lui faire confiance, premièrement. Deuxièmement, nous devons savoir que dans cette conquête, papa l'a dit, il y avait un ange. Donc Josué devait savoir qu'il n'est pas seul. Donc nous avons Dieu avec nous. En ce travail de conquête en France et dans la francophonie, comme l'homme de Dieu a dit, c'est le rôle de l'Église d'inculquer la mentalité du royaume. Je dis, il y a un homme de Dieu, si quelqu'un comprend très bien la Bible, c'est impossible qu'il devienne abouti. C'est vrai, c'est vrai. Oui, l'Église est conquérante, papa. Elle est apostolique, elle est conquérante. Amen, amen. Pasteur, il y a beaucoup d'âmes à sauver. Il y en a de plus en plus. On entend beaucoup de personnes qui se suicident, des personnes, au fait, beaucoup de divorces. Qu'est-ce qu'il faudra aujourd'hui, pasteur, pour que l'Église maintenant parte de l'avant et pour ouvrir carrément la porte, on va dire, à des non-chrétiens? Le problème, c'est que l'Église a une mission qui a été clairement définie par son fondateur, Jésus-Christ lui-même. C'est de faire des nations des disciples, d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Et en le faisant, en prêchant l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il y a des signes qui les accompagnent, des miracles, les aveugles qui voient, des sourds qui entendent, des malades qui sont guéris, les démons qui sont chassés, et ainsi de suite. Et ce n'est que lorsque l'Église entre dans sa fonction que la puissance de Dieu est disponible et relâchée par Dieu pour faire du bien. Et le problème est lequel? C'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises, en termes d'églises locales, je veux dire, ne rentrent pas dans la mission. C'est que quand on est assis, quand on se contente de ce que nous avons déjà, et quand on pense qu'on est déjà arrivé, c'est sûr que le monde continuera à mourir, le monde continuera à périr. C'est pour ça que j'ai appelé aujourd'hui tous ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui sont serviteurs, servantes de Dieu, vraiment à se lever. Chacun dans son ministère, dans son appel, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Chacun doit bouger. Nous devons tous travailler. C'est le corps qui travaille. Et le Seigneur compte. Une seule partie du corps ne peut pas faire tout le travail. Donc nous essayons à notre niveau, avec l'appel que Dieu nous a donné, de faire quelque chose
selon la ligne de notre appel. Il ne faut pas non plus tout faire parce qu'on n'a pas tout reçu de Dieu. Donc, nous voulons rester fidèles à ce que Dieu nous a donné et travailler dans ce sens-là. Et si chacun de nous le faisait, je vous assure, beaucoup de choses se changeraient. Moi, je pense, quand je regarde l'histoire des revivalistes, des hommes et des femmes que Dieu a puissamment utilisés, c'est parce que ces personnes étaient fatiguées de voir l'Église sombrer dans le chaos. Et ces personnes se sont levées, elles ont cru à certaines choses, ils ont cherché Dieu, et puis ils ont vu Dieu se manifester. Et je crois que Dieu est prêt à agir. Il dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Il est prêt à agir. Il est prêt à accomplir beaucoup de choses. Mais le problème, c'est qu'il ne trouve personne. Il ne trouve pas des personnes disponibles. Aujourd'hui, certaines églises ont perdu leur raison d'être. Certains ministères même ont perdu la vision, si je peux ainsi m'exprimer. Voilà pourquoi je pense que ce thème va aussi aller dans ce sens pour que chacun comprenne son rôle, sa mission et conquérir justement. L'homme de Dieu a dit quelque chose de très important. Il y a beaucoup de choses que nous devons aller et prendre pour Dieu, parce que la conquête par rapport aux âmes, c'est pas pour nous, c'est pour le Seigneur, c'est pour les âmes, c'est la volonté de Dieu. Il veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, nous lever, prêcher, organiser des programmes comme ça, où c'est des moyens qui sont mis, c'est des moyens, et pour que le maximum de personnes entendent. Et personnellement, c'est vraiment ma passion, c'est de voir le maximum de personnes. Voilà pourquoi je n'hésite pas d'aller dans les médias, parce il faut que la voix de Dieu soit entendue. Et malheureusement, ce que j'ai toujours déploré, c'est qu'on laisse les médias pour les faux. C'est souvent les faux pasteurs, les faux envoyés. Donc ça veut dire que l'ennemi en profite. L'ennemi en profite. Il a une armée aussi. Il a une armée. Vous savez, quand Jésus-Christ est ressuscité, on a payé des gens. On a payé des personnes pour véhiculer le message. Pour étouffer les messages, pour dire non, allez dire qu'on a volé son corps, il n'est pas ressuscité. Alors que la résurrection, c'est ça même le fondement de l'évangile. Si Christ n'est pas mort, ou si Christ n'est pas ressuscité, alors la foi est vaine. L'évangile n'a pas sa raison d'être. Et en nous voyant que le diable se mobilise et il suicide. Et voilà, le temps nous manquerait pour parler de tout ce qui se passe dans le monde occulte pour essayer d'étouffer la vérité, pour essayer d'empêcher que cette vérité soit entendue. Parce qu'il n'y a que la vérité de Christ qui a franchi. Il n'y a que Jésus qui libère. Amen. Il n'y a que Jésus. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Vous voyez un peu. Donc, voilà pourquoi mon encouragement, c'est que chacun, là où il est, vous êtes chrétien, soyez engagés, vous êtes serviteurs, levez-vous parce qu'il y a des âmes qui dépendent de vous. Si vous ne faites rien, je ne sais pas dans quel pays vous trouvez, je ne sais pas dans quel coin du monde, sachez que Dieu compte sur vous pour que vous puissiez faire quelque chose. Oui. Pasteur, est-ce que vous êtes très ouvert s'il y a d'autres églises qui viennent vous voir, vous disant comme quoi, est-ce qu'on pourrait organiser ensemble un événement? Bien sûr, je le fais déjà. On le fait déjà. Donc, on est très ouvert par rapport à cela. Et parce que ce que nous recherchons, c'est d'abord l'intérêt du Seigneur. Nous voyons d'abord l'intérêt du royaume de Dieu. Et voilà. Amen. Alors, l'événement 31 octobre au 4 novembre, pasteur, donc cet événement se déroulera dans votre église, c'est ça? Oui, parce que c'est faute des moyens qu'on voulait normalement louer une grande salle, mais on n'a pas suffisamment de moyens pour l'instant. Nous n'avons que 6 ans d'existence, vous voyez, comprenez. Donc, nous croyons que l'année prochaine, ça sera dans un cadre beaucoup plus grand. D'accord. Pourquoi pas chez nous-mêmes? Oui. À notre temple. Pourquoi pas chez nous-mêmes? Parce que... je le crois fermement. Alléluia. Donc, nous allons avoir normalement un temple qui va accueillir minimum, je dis minimum, 1200 personnes. Minimum. De quoi avez-vous besoin? Est-ce qu'il y a des dons? Est-ce que vous avez un site internet? Oui, on a notre site internet, www.cep-résurrection.org. Et là, vous pouvez cliquer sur don et nous avons un grand projet d'acquisition d'un bâtiment et il nous faut au moins 1,5 million. D'accord. 1,5 million euros. Et nous croyons que le Seigneur va pouvoir pour l'acquisition. Nous avons même à cœur d'acheter sans crédit. Sans crédit. Donc, nous sommes en plein dedans, nous travaillons et ça va vraiment nous aider pour accueillir un grand monde, un grand nombre de personnes. Et ça encore, c'est rien par rapport à quand je vois la
densité de Paris, de la région parisienne, c'est rien, 1200 personnes. Voilà. C'est juste pour commencer. Et puis, je crois que nous allons faire 3-4 cultes et puis on atteindra facilement. Amen. Amen, amen. Parce qu'on a besoin que le pasteur Flarin revienne. Ah oui, pasteur, vous devez revenir. Hein. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Et donc, ça se tiendra, donc l'événement se tiendra au 22 rue Honoré Ourcel, 94 290 Villeneuve-le-Roi, Oui. la porte 22. Donc, nous avons prévu une tente, on va rajouter une autre salle et il y aura 2 espaces. Donc, la tente, il y aura en tout cas beaucoup de monde, et puis une autre salle annexe où on va aussi mettre des personnes. Donc, vraiment que les personnes viennent vraiment à temps parce que ça va être déjà l'église nous-mêmes, il n'y a pas de place, hein, vous comprenez un peu. Donc, voilà. D'accord. Les horaires, pasteur, donc mercredi, jeudi, vendredi, donc de 18h à 21h30, et le samedi, donc 17h, 20h, et le dimanche de 10h à 14h. Alors, pasteur, qui seront les orateurs de cet événement? Alors, les orateurs sont vraiment des orateurs, je dirais, sélectionnés par le Saint-Esprit, oints par Dieu. Je peux vous assurer, vous ne serez pas déçus. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Alors, vous avez donc le pasteur Flarin Canto avec qui je suis au plateau, qui est déjà de nôtre, il est déjà là. Nous avons le docteur Michaud Mundala qui est du Canada, qui est déjà arrivé, qui est déjà sur place avec son épouse, et le prophète Jean Toto Chabani, qui est aussi de la RDC, République démocratique du Congo, qui sera aussi des nôtres dès mercredi matin. Il sera déjà là. Donc, et puis, bien évidemment, moi-même, le pasteur Douglas Kenjeka. Amen. Ouais. Merci à vous, pasteur. Hein. Merci, pasteur Canto. Merci, pasteur Douglas, d'avoir répondu présent. Merci à VL pour tout le travail qui se fait. Merci. Nous vous attendons aussi. Hein. Oui, voilà, on sera là. Et l'événement aussi donc, sera aussi diffusé donc, les 3 premiers jours, donc mercredi, jeudi, vendredi, en direct à la radio. Et à partir donc, du week-end, nous serons aussi sur place, voilà, avec un plateau radio pour la gloire de Dieu. Pasteur, on travaille ensemble, c'est ça une équipe, c'est ça le corps du Christ. Exact. Ouais. Ben, merci, à très bientôt, pasteur. Hein. Merci, à très bientôt. Oui. Dieu vous bénisse. Merci. Abondamment. Donc on rend l'antenne et on se retrouve donc demain pour une autre émission. À très bientôt. Merci.